Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pars filmer un château en Bretagne, le château du Bocher, mais je vais pas que le filmer, je vais aussi vivre là-bas pendant 24 heures. Donc je vous emmène avec moi en immersion pour vous montrer ce que c'est que la vie d'un châtelain. Pour cette vidéo, je vais être accueilli par Bénédicte, c'est elle la propriétaire du château avec son mari. Ce qui va être bien surtout, c'est de savoir en fait comment ils vivent les gens qui sont propriétaires d'un château. Parce qu'on pense trop que c'est la belle vie, tu vois, ouais, je vis dans un château, la vie de princesse et tout, mais en fait je pense pas, non. Il doit y avoir des galères, déjà je pense au niveau du chauffage, pour se chauffer ça doit être très compliqué. Et moi je veux savoir comment ils vivent, ce qu'ils mangent au petit-déj, est-ce qu'ils ont la même vie que nous ou pas, tu vois. 24 heures dans la vie d'un châtelain, c'est parti, let's go, on y va. Ouais, c'est là, château du Bocher. Classé monument historique, regarde. Bénédicte, bonjour. Bonjour Amine. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ravi de vous recevoir au château du Bocher. Enfin, on se voit. Waouh. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est vrai, quand on ouvre la porte, paf, ça nous en met plein la vue. Ouais. Bah, d'abord, Bénédicte, merci de nous recevoir dans votre humble demeure, dans ce magnifique château du Bocher, que je ne connaissais pas. Merci de me le faire découvrir. Et je veux savoir comment ça se passe, comment on organise la visite. Alors moi, je fais d'abord visiter le parc, parce que le château du Bocher, c'est 60% le parc. C'est un magnifique jardin à la française de 5 terrasses. Inspiré de le nôtre? Alors voilà, on ne sait pas trop si le nôtre l'a fait, il y a des livres qui le disent, mais bon, on peut se douter que comme il a été construit entre 1660 et 1680, on peut imaginer qu'ils ont dû déjeuner ensemble, des paysagistes, et que peut-être le nôtre a donné quelques conseils. Ok. Et ensuite, après les jardins? Après le jardin, on va faire le château, évidemment. L'intérieur, les petits secrets, la vie de château, les petites tourelles. Moi, j'ai 1 milliard de questions à vous poser, Bénédicte. Vous m'en voudrez pas, des fois j'ai des questions un peu bizarres, mais c'est pour savoir en fait la vie d'une personne qui vit dans un château. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est pas du tout la même chose que de vivre en ville. On est confronté à des choses qui sont très très différentes. Déjà, on n'habite pas un château, c'est un château qui vous habite. Amine, avant d'aller découvrir l'ensemble du parc, je voudrais quand même vous emmener dans le Carré de Tilleul, qui est en fait la pièce d'accueil du théâtre de Verdure. C'est vraiment incroyable. On y va? Allons-y. Ah ouais, c'est beau, magnifique. Alors là, vous voyez, il faut imaginer la pièce. C'est beau. Et donc, beau, en fait, on pourrait s'imaginer que c'est là que les gens, lorsqu'ils arrivaient pour participer à une pièce de théâtre, voir une pièce de théâtre, ils devaient peut-être se retrouver là. Ouais. Pourquoi pas? Ils se boivent un petit coup avant de... Peut-être, je sais pas. Donc on a la première scène de théâtre qui est là. Et puis on peut aussi aller voir le côté des acteurs. Vous rentrez là, voilà, ici c'est là, voilà. Et le public était devant vous. Ok. Le public était devant vous. Et les comédiens étaient face au château. Le comédien était face au château. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, en fait, il y avait énormément de choses à l'extérieur. Le roi adorait ça. Et donc, évidemment, Monsieur de Lescouette, le bâtisseur du château, on peut imaginer qu'il a copié l'art de vivre à Versailles. Donc, on a une première scène de théâtre avec un décor. Deuxième acte, le public se déplace et il se rend sur la deuxième scène. Ensuite, il y a à nouveau un Carré de Tilleul où on fait une petite pause, et une troisième scène et une quatrième scène. Du coup, Bénédicte, le château, depuis quand vous en êtes propriétaire? Ça fera 4 ans le 14 avril. C'est cher vraiment l'entretien, le chauffage? Ah ouais, bah oui. Alors le chauffage, nous, comme dans beaucoup de personnes qui ont des grandes maisons et pas forcément des châteaux, on réduit l'espace vital dans lequel on est. Et nous, on se chauffe en grande partie au bois, parce qu'ici, au château du Bocher, on a du bois, on a de la matière. Comment ça se fait? Vous m'avez raconté un petit peu avant que j'arrive, vous avez eu un coup de foudre pour ce château, c'est ce que vous dites aussi dans vos réseaux sociaux. Ouais. Comment ça s'est passé en fait l'acquisition de ce château pour vous? Vous êtes arrivé, vous l'avez visité, ou vous en êtes tombée amoureuse? Alors on l'a visité en 2006, c'était 2006 avec mes enfants et mon mari. Mes enfants étaient petits. Mon mari, lui, il avait surtout envie d'acheter un château, mais moi un peu moins. J'étais vraiment une citadine plutôt. Mais bon, il était habité, hein, et on connaissait, en fait, du coup, on a connu en fait les anciens propriétaires, et quand ils ont voulu vendre, on s'est mis d'accord et on a acheté le château en 2022. Je sais que je ne vais pas vous demander le prix du château, mais comme
comment ça se passe en fait? C'est le prix d'un château? Est-ce que c'est le prix d'une maison dans une grande agglomération? Est-ce que ça coûte vraiment cher comme on le croit ou pas du tout? Un château, c'est pas vraiment le prix d'acquisition, c'est le prix d'une grosse belle maison à Rennes. Ok, d'accord. Et vous, vous organisez des mariages ici, c'est ça? Des mariages, des séminaires, mais moi aussi j'aime beaucoup par exemple les costumes historiques. Et, Des reconstitutions? Ouais, voilà. J'ai réussi déjà à faire 2 fêtes costumées qui étaient chouettes. Et là, cette année, j'organise un stage de danse historique, donc avec des gens qui seront habillés Louis XVI, Louis XIV. J'ai d'ailleurs de très beaux costumes. Mais justement, j'ai cru que vous alliez m'accueillir avec un beau costume. Oui, non, bah, moi non, mais je peux vous passer un costume, moi. C'est vrai? Ah, bah, peut-être qu'on va essayer, je sais pas, ouais. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, mais c'est top. Mais franchement, le château, il est magnifique, vraiment, Oui, ouais. oui. Il donne envie, en fait. Franchement, il est vraiment cinématographique. Et faire un mariage ici, Voilà. c'est magnifique. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le droit. Je suis sur une propriété privée. Ah oui, à fond la caisse. Et la propriétaire Et d'accord. est d'accord pour que je filme avec mon drone. Bah Donc oui. là, ils n'ont rien à dire. Bah non. Bénédicte, je voulais savoir, pour posséder un château, c'est une question un peu bête, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un titre? Êtes-vous noble dame? Non, mais je suis artisan et donc j'estime que ce sont mes lettres de noblesse. Nous, on pense que forcément, quand on a un château, c'est vraiment, on a affaire à des comtes, des vicomtes, des ducs, des duchesses. Non. Pas du tout. Non. Un château, c'est une histoire d'amour. Hein. Et vous, Quand là, même. actuellement, votre métier, vous et votre mari, c'est quoi? Bah, moi, je suis chef d'entreprise. Ouais. Et bah oui, je m'occupe de l'entreprise qui fait des mariages et séminaires. Ok, d'accord. Ça vous prend beaucoup de Moi, temps. je m'occupe du château, je m'occupe de l'intérieur du château. Et Benjamin et mon mari s'occupent de l'extérieur. Voilà. Vous êtes, comment dire, ministre de l'Intérieur et lui, c'est le C'est ça. ministre des Affaires C'est ça, étrangères. c'est Ça prend un petit peu de temps pour la préparation, mais une fois que je suis lancé, je suis lancé. Bénédicte, le château, la construction du château, quand est-ce qu'il a été construit et surtout par qui? Alors, il a été construit entre 1660 et 1680, en même temps que Versailles, mais on ne sait pas exactement par qui. On n'a pas le nom de l'architecte, on ne sait pas, c'est dommage. Et le propriétaire du château? Ah, c'est Pierre de l'Escouette, monsieur de l'Escouette. Et vous, Bénédicte, ça vous fait quoi de vous dire que vous vivez dans le château Ah, voilà. de quelqu'un d'aussi important que... Alors, aussi important, je ne sais pas. Au moins, votre maison, aujourd'hui, votre maison date, c'est quoi, du XVIIe siècle, c'est ça? Oui, c'est ça, du XVIIe siècle. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, ça, de... Je peux pas faire quelque chose. Moi, Pierre est toujours... Enfin, d'ailleurs, je dis Pierre comme si c'était un copain. Pierre, l'ancien propriétaire? Oui, Pierre de l'Escouette, le bâtisseur, il est sans cesse avec moi. Vraiment, hein, je tiens, Pierre, comment t'as fait ça? Tiens, Pierre, comment t'as pensé ça? Ah, vous lui parlez des fois? Presque. Enfin, oui, peut-être qu'il y a des fois, je dis, pourquoi t'as fait ça à ce moment-là? Qu'est-ce que t'as pensé? Tiens, on a rénové ça comme ça, qu'est-ce que t'en penserais? Notamment tout ce que je fais en dorure. Il vous répond pas? Bah, il me répond pas, non. Indirectement, peut-être. Comment venir au château du Bochet sans voir l'escalier du Bochet en pierre de tuffeau? Nous sommes en Bretagne, le tuffeau c'est en Touraine, c'est pas ici. Souvent ça monte au premier étage, mais jamais au deuxième. Et bien au Bochet, ça monte jusqu'au deuxième. Ok. Donc voilà. Pourquoi? Bah, pour montrer qu'on est riche. Alors là, on va monter au premier parce qu'en fait c'est là que c'est du premier étage qu'on a le plus beau spectacle sur le parc. Ouais. Et On aura une belle vue? on va avoir une très belle vue et c'est là qu'on a aussi les plus belles pièces. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait l'effort de mettre des claquettes. Ouais, les super voilà, claquettes. les super claquettes. On va pas faire de pub. J'ai respecté Mais l'intérieur merci. du château. Mais c'est très sympa. Parce que sinon... Je suis maniaque, même moi je déteste qu'on rentre chez moi avec les chaussures, c'est un truc, ça me tue ça. Ouais, mais je déteste aussi. Je Ah. déteste aussi. Bénédicte, quelle est cette merveilleuse pièce qui ressemble à la Galerie des Glaces à Versailles? Alors bon, on pourrait dire que c'est la galerie des glaces du Bochet, un peu pompeusement, mais c'est plus une galerie d'attente en fait. Et en fait là, c'est déjà pour mettre la pression à celui qui attend, de dire « Oh là, attention, qui je vais voir ?» Et donc, elle donne cette pièce sur la chambre du cardinal. Voilà, donc ça, on peut penser que c'est peut-être le bureau du maître des lieux. Et moi, j'avais déjà analysé que c'était Régence parce que au décor, parce que un décor, c'est comme un hiéroglyphe, ça parle. Ouais.
hein, ça parle. Donc on voit déjà que c'est équilibré comme sous Louis XIV, mais c'est pas encore tout rocaille comme sous Louis XV. Ok. Mais c'est beaucoup plus Donc c'est entre les léger, deux. et c'est beaucoup plus léger et aérien que sous Louis XIV. La Régence, c'est vraiment magnifique. Donc, La Régence, ceux qui ne connaissent pas, c'est la période où le roi n'est pas encore majeur pour régner. Du coup, on désigne un tuteur, sa mère ou peu importe, pour régner à sa place, Voilà. le temps qu'il atteigne la majorité. voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est tout ce qu'on voit ici, ces dorures et tout, ça date de la période entre Louis XIV et Louis XV. Ici, donc, c'est la chambre de qui? Alors, j'ai appelé ça la chambre de la marquise. On ne sait pas trop, mais bon, je l'ai incarnée parce qu'en fait, la marquise, elle a fait un complot. Bah, c'est ce qu'on préfère, les complots, on est Bah oui, d'accord. on aime ça, bien sûr. Quelqu'un qui a eu une vie cool et qui a été super C'est sage, nul. ça nous Non, intéresse pas. On s'ennuie. On s'ennuie. Françoise Thérèse, elle a reçu au château du Bochet Monsieur de la Chalotais qui complotait contre le roi. Et elle était contrainte de vendre le Bochet. Du coup, vous vivez pas dans ces chambres-là. Ces lits-là, vous les avez pas squattés. Non, je m'assois comme ça, mais c'est très rare. Là, c'est très rare ce que C'est je vrai? Ouais, non, c'est très rare. Mais bon, c'est pour les gens qui viennent en chambre d'hôte, pour les mariés. Ok. Donc là, c'est la chambre interdite. Interdite, comme la cité interdite. Ok. Donc c'est le thème de la Chine alors. C'est ça. Double porte. Ça, c'est pour le froid, la double porte. Je pense que t'es fait pour le froid, ouais. Waouh! C'est un lit de cérémonie chinois. Ah, les mariages en Chine, ils ont Ouais, cédé ils ont là. des maisons comme ça. Ok. Enfin, c'est un lit du 19e. Hein. La Bah, chambre, elle est c'est des gigantesque. appartements, en fait. Ouais, c'est des appartements, ouais. en fait. Beaucoup de châteaux bretons qui ont cette caractéristique-là. D'un côté, c'est le côté un petit peu noble, et de l'autre côté, plus un petit peu le côté voilà, Martial. forteresse, martiale, exactement. voilà, ouais. c'est ça. C'est une caractéristique des Bretons, ça. Et en fait, je remarque surtout qu'en fait, pour être propriétaire d'un tel domaine, de tel château, il faut être bricoleur, avoir la main verte. Moi, heureusement que j'ai pas de château parce que je suis une bille là-dedans. Mais non, mais vous Même apprendrez- faire un trou dans le mur avec un marteau, mais ça vient, ça. ça vient tout seul. Mais oui. Ouais. Quand vous aurez votre château, vous verrez. Mais, Inch'Allah, je vous inviterai, Inch'Allah, Bénédicte. Inch'Allah, la baisse. Bénédicte, j'ai une question. Ouais, Concernant le dîner de ce soir, ouais. qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que mangeaient les nobles à l'époque de la construction du château, au XVIIe Alors ça, siècle? j'en sais rien du tout. Mais j'imagine que c'était quand même des... alors, je sais pas, mais je sais que sous Louis XIV, les choses ont bien changé et que la cuisine a commencé à évoluer. Mais on va manger, ça c'est sûr, un plat qui sera fait sur le poêle à bois. Moi, je trouve ça vraiment incroyable de se dire que là, vous marchez dans la forêt, que ça vous appartient. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte ou pas avec du recul, mais Alors, alors en fait, appartenir. En fait, la notion d'appartenir, moi ici, je me sens plutôt dépositaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis légalement propriétaire du château, mais même si je vis très très longtemps, le château, à un moment, il va être transmis. oui. Et j'ai une question, ça peut paraître peut-être indiscret, vous m'en excuserez, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrouiller avec votre mari, peut-être à cause du château ou pas, et de vous dire merde, qu'est-ce qu'on a fait? Dans quoi on s'est lancé? Bien sûr, hein, bien sûr. Ça, c'est toujours quand. Ouais, ça. Quelquefois, oui, ça arrive, bien Ça sûr. arrive. Ouais, il faut pas se raconter des histoires. Il y a des fois, c'est dur. Un château, c'est pas fait pour impressionner la galerie. Quand même, si. Moi, j'ai un château, je me la pète, je vous le dis direct. Déjà, Mais- je voudrais que tout le monde me vous voit. Même ma mère, je voudrais qu'elle me voit. Je veux dire, maman, tu me Mais non, vois à mais là, partir de c'est parce aujourd'hui. que je pourrais être votre mère. Non, mais oui, non, pas vous. Non, mais je veux dire, moi, si j'ai un château comme ça, mais je sais pas, tous les jours, je fais des stories, tous les jours, je me la pète, en fait. Alors, non. non, enfin, peut-être parce que vous êtes jeune. Ouais, jeune Mais, et con, je crois. Mais non, c'est pas le truc. Je pense que vous êtes vraiment imprégné par cette beauté et pris par cette beauté. Mais vous, quand vous voit à Pierrefonds là sur les trucs, on voit bien que vous êtes saisi par la Ouais, beauté. parce que je suis un passionné, bien mais sûr. c'est pas de bien posséder sûr. Pierrefonds, ça va très au-delà. Non, oui, bien sûr. Moi, Vous c'est le êtes côté, touché c'est par la- l'histoire. En fait, c'est de me dire que un tel roi, tel empereur a vécu ici, a touché ses pierres, a dormi dans ce lit-là. C'est ça qui Mais aussi, m'impressionne, puis moi. il l'a construit. Et qu'il le l'a gars. construit, bien Le sûr. gars, il y a pensé. Et qu'ils ont vu ce que nous, on voit aujourd'hui. Voilà, et en fait, c'est ça. Quand vous avez acquis ce merveilleux château, comment vous avez vu en fait l'ampleur des travaux, l'entretien des jardins?
Alors, on était un peu néophytes, hein, on ne savait pas. Mais il y a un truc qu'on s'était dit. Premièrement, le château ne nous fera jamais vivre, ça c'est clair. Ok. Et deuxième chose, les jardins, on n'y arrivera pas. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est on a un seul salarié au Bochet, c'est Benjamin. Et là, Amine, je vais vous faire visiter votre chambre. Dans laquelle je vais dormir ce soir. Magnifique. Dans laquelle vous allez dormir ce soir et que j'ai baptisé la chambre de Monsieur de l'Escouette, le bâtisseur du château. Le boss. Le boss. Très très bien. Voilà. Cela me sied à merveille. Magnifique. Ah oui. Voilà. Waouh. Magnifique. Avec son lit quasi comme un trône. Hein. Un lit en baldaquin? Un lit à baldaquin, bien sûr. Bénédicte, est-ce que la nuit, ça fait peur, un château dans les couloirs? Parce que là, je vois que la nuit est en train de tomber. Je vois la chambre ici et tout, et je me dis, est-ce que, genre, par exemple, pour aller aux toilettes, ça fait un petit peu peur quand on traverse les couloirs et tout? Bah, déjà, on habite son appartement. Hein. On ne traverse pas tout le château pour aller aux toilettes. Donc on a quand même... Là, vous avez... Ouais. Votre cabinet d'aisance n'est pas trop loin de vous, monseigneur. Ça va. Ça va aller. J'ai l'antichambre à traverser. Vous allez, ça va. voilà. Ah oui, vous considérez que chaque chambre fait office d'appartement? Mais quasiment. Ok, d'accord. Ouais, je vais le voir comme ça pour avoir moins peur cette nuit. Parce que si je m'imagine que là, je suis dans la chambre d'un château, il y a un couloir, il y a un vestibule, il y a des trucs, il y a les gargouilles et tout. Ouais, c'est ça. Et le fantôme. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de bizarre, il ne s'est rien passé de bizarre. Non, il n'y a pas. En fait, au départ, c'est... Parce que, ouais. ça, je vais vous le dire, Bénédicte, on a tous dans notre inconscient de se dire que les châteaux ils sont hantés, ils datent du Moyen-Âge, ils datent du XVIIe, du XVIIIe siècle. On s'imagine toujours qu'il y a des choses bizarres qui se passent la nuit dans les châteaux. Vous, depuis que vous habitez là, vous n'avez rien vu de bizarre? Non. Non, vous avez hésité. Les miroirs, l'ambiance, le château, la trahison, le complot, Louis XV. Mais c'est aussi... Vous voyez, ça, c'est... Quand vous déménagez de Garges-les-Gonesse à je sais pas quoi, même n'importe quoi, vous déménagez en banlieue parisienne, vous avez la trouille aussi la première nuit, vous n'êtes pas à l'aise. Oui, mais on sait qu'il y a le voisin au-dessus. Le voisin, ils s'en foutent de toi. Non, mais c'est bête, c'est inconscient, mais on se dit que s'il y a quelque chose, je vais aller toquer chez le voisin, alors qu'on ne le fera jamais, mais inconsciemment, on se dit que... Mais moi aussi j'ai un voisin. C'est qui? Le fermier juste à côté. Ah, j'ai cru que vous alliez dire monsieur Lescouet qui est le voisin. Ah non, le voisin, c'est la ferme du château qui est juste à côté. Ici, c'est votre pièce à vivre dans laquelle vous vivez avec votre mari? Oui. C'est vraiment là qu'on est le plus souvent. Donc là, eh bien, comme on veut garder cette chaleur, nous allons fermer les fenêtres. Ok. Parce que nous sommes sur des fenêtres. Dans un monument historique, on ne peut pas changer les fenêtres pour des fenêtres en PVC, voilà. Il faut les laisser telles quelles. On les laisse telles quelles ou alors on refait les fenêtres à l'identique. Et ces fenêtres, elles sont géniales. C'est la Banque de France. Ok, Là, d'accord. voilà, ici. On regarde ici. Là, et hop, clac, clac, clac. Et tout est fermé. Et Et là, tout est fermé. on est en sécurité. Là, j'ai moins peur déjà. Là, ça va. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de fermer celui-ci? Ah bah oui, Je teste. Donc, je soulève. je soulève, je fais ça, je viens fermer là, je pousse. Ah oui, mais là, il y a un qui est fermé. Ah bah oui. Qu'est-ce que Alors, j'ai fait? voilà, et là, il faut... Attention, Il faut le remettre droit. voilà, pour bien enclencher. Pour bien enclencher, Voilà, je pousse avec le... Ah ouais, faut être costaud. Non, Je trouve, Bénédicte, que ce système est vachement ingénieux. je suis d'accord. Ouais, on se sent en sécurité, c'est vachement Contre bien. le froid, Mais j'avoue que faire ça tous les jours, ça... Vous avez de la force, Bénédicte. Bah si, disons-nous les choses. Vous êtes balèze. je crois que c'est plus compliqué de monter sur les échafaudages au Bochet quand même. Ah ouais? Ouais. Donc c'est ici alors que vous passez toutes vos petites soirées avec votre mari? Voilà. Parce que nous, on a l'idée de se dire qu'ils vivent dans un château, ils doivent squatter dans toutes les pièces. Mais en fait, non. Carrément pas. Mais pourquoi? Je sais pas, moi, franchement, je vous dis la vérité. Moi, si j'avais un château, je me baladerais dans toutes les pièces. Non, mais ça, Chaque bien nuit, sûr. je dors dans une chambre différente. Ça, c'est ce que vous dites. Et c'est ce qu'on croit, mais c'est pas vrai. C'est Mais pas vous ne le pratique. feriez pas, vous verrez. Alors, dans cette pièce-là, c'est pas la pièce où eux, les propriétaires du château, ils invitent des gens. Non, ici, t'invites personne ici. Moi, frère, tu me donnes une salle comme ça, tous les jours c'est la fête. Tous les jours je te fais l'arrière tisser. Là, nous allons au grenier. Nous allons au grenier, qui est quand même un endroit assez sympa à voir.
Pourquoi? Bah parce que c'est joli, hein, elle a toutes les poutres comme ça, c'est vraiment... Puis c'est un peu mystérieux aussi. Oui, toujours, toujours. Vous entreposez des choses dedans ou pas du tout? Oui, on entrepose, mais pas trop, parce que c'est dangereux pour le château, donc on essaye de limiter. Donc là, on entre... Dans les secrets du château. Voilà, il y a quelques chambres en plus que je peux vous montrer. J'aime bien aller là où il y a écrit privé et interdit, c'est bien ça. Allons dans le grenier, allons-y. J'ai peur. Bénédicte, moi, j'ai une question. Ouais. Par rapport au ménage, qui c'est qui s'occupe du ménage? Alors, pour l'instant, je suis un peu toute seule dans ma life. Le ménage, on le fait quand on en a besoin. En plein hiver, quand on ne va pas dans une pièce, on ne va pas faire le ménage, ça n'a pas de sens. Oui. Puisque j'y vais pas. Ok. Vous faites le ménage dans les pièces où vous vivez, Où je là où vous allez vis, recevoir du monde? heureusement. Okay. Et puis là où il y a les chambres d'hôtes, par contre, effectivement, au moment où on ouvre les chambres d'hôtes, là, le ménage, il est fait très très sérieusement. Donc la direction, le grenier. Et là, c'est vraiment magnifique. On est tout en haut du château. Et j'ai peur de me ramasser. C'est beau aussi. Il faut s'imaginer que il y a certaines personnes du personnel du château qui vivaient là, à l'année. Des domestiques. Des domestiques. Et la domesticité, c'était des sortes de cellules, ça. Ok, là, ce qu'on voit par terre, là, c'était des cellules. Voilà, il devait y avoir le lit et tout ça. Vous imaginez comme il devait avoir froid. Et il devait se la cailler. Ah ouais, ça fait peur quand même. La vérité, ça fait un petit peu peur. Bah ouais, c'est quand même pas... Enfin, ça fait pas peur, mais c'est quand même... On voit qu'il y avait une vie qui était rude. En fait, ce serait même possible de faire des apparts ici, carrément. C'est le mec qui veut gratter partout. C'est quoi ça? Ça, c'est la cuve c'est la cuve qui faisait quand on voulait avoir l'eau courante au milieu du 19e. Donc ils installaient ces grosses cuves et qui remplissaient d'eau. Donc il y avait un truc, une pompe qui remontait l'eau et on avait l'eau courante. Mais là, c'est quoi? C'est une douche? Alors, les anciens propriétaires, ceux qui m'ont précédé, ont coupé la cuve et ils ont fait une douche. Une douche. Ah ouais, la douche au milieu du couloir. Bah, c'est un peu... Ouais, mais en même temps, c'est bien. je la garde, je trouve ça bien. rigolo. Bah, franchement, c'est beau. J'ai remarqué qu'il fait plus froid à l'intérieur que dehors. Ouais, alors effectivement, la température dehors a augmenté, donc le château, il a une inertie il conserve le froid. Incroyable, donc il conserve le froid, mais il conserve le chaud. Ce qui fait que le mois d'octobre, il n'est pas aussi pénible que ça. Ouais. Dans un château, quand il commence à faire froid, oui. Il faut allumer le feu tout de suite. Parce qu'à partir d'un certain moment, le froid est tombé sur le château. Et là, ça bouge plus. 3 semaines. Oui, oui. Mais j'ai une question. C'est une question un peu bête peut-être. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, de vos soirées? Mais plein de trucs. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'en fait les gens qui ont un château ils galèrent en fait. Ils sont là, ils se parlent pas, ils se regardent. Et Amine, quand vous allez voir votre château, je viendrai vous interviewer, vous allez voir ce qu'on fait de la journée. Non mais moi ça va être le fire moi quand j'aurai mon château. Non mais bien on sûr. n'arrête pas, on le transforme déjà. Hein. Les travaux et le jardinage. Ça oui, va être la journée. Oui, et le soir, vous faites quoi le soir? On dort. C'est vrai? Mais je suis content de passer la soirée avec vous, vraiment, pour être en immersion. Vous allez voir. Alors, déjà, la soirée, elle est un peu trichée, parce que j'ai préparé à manger pour vous avant. Oui. Voilà, donc... moi, mais il y a une recette qu'on doit faire ensemble. Voilà, il y a une recette qu'on va faire ensemble. Mais ça prend du temps, déjà, de faire la cuisine, etc. Ok, en vrai, il y a toujours quelque chose à faire dans le château. On ne s'ennuie jamais. Mais oui. Même le soir. Même le soir. Justement, vous disiez que tout à l'heure, votre mari est parti la journée et ça vous arrive, vous, de rester ici toute seule? En fait, on n'est jamais seul. C'est ça. En fait, les gens s'imaginent que quand on vit dans un château, il est isolé dans son château. Ah, pas du tout. Mais non, c'est un lieu de socialisation. Il y a énormément de gens qui viennent continuellement. Vous êtes là. Comme avant, comme à la cour, comme avant. Voilà, c'est ça. Donc je ne suis pas sur mon trône, mais en fait, il se passe constamment. Parce qu'il y a de la vie ici. Ouais. En fait, il y a de la vie ici. Cette nuit, ça va être bizarre. Je te jure, là, tout seul comme ça fait peur. Vraiment, des fois, on dit, ouais, je veux un château et tout, mais l'ambiance, elle est bizarre. Si on
on va dîner ce soir, il faut peut-être que je mette les lasagnes au four. Oui. La lasagne, c'est vous qui les avez faites? Bon, elles sont à peu près cuites. Hein. C'est végétarien? C'est végétarien. Magnifique. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et le petit truc de vin rouge, je ne l'ai pas mis. Ah magnifique. Je ne l'ai pas mis. Merci Bénédicte. Presque 300 degrés. 300. Et l'on met juste à côté de l'ancien four. Oui. Incroyable. Alors ça, on le fera marcher tout à l'heure. C'est Maxime, la crémaillère, qui fait tourner le gibier. Alors bon, nous, on l'utilise plus. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout sécuritaire de faire le feu là et là. Est-ce que ça vous arrive de vous dire que vous auriez aimé que un de vos enfants reste vivre ici avec vous? Alors ça, c'est une bonne question. Et ça peut être très injuste, en fait. Parce que moi, je suis pas née ici. Et en fait, j'ai choisi de venir ici. Et je pense que c'est pas du tout sympa d'imposer ses rêves à ses enfants. Et vous avez pensé un petit peu, c'est triste ce que je vais dire, mais à la succession, quand vous allez partir, vous et votre mari, vous allez mourir, quel est le château? Est-ce que c'est les enfants qui en héritent? Est-ce qu'ils veulent? Est-ce que vous en avez parlé ou pas? Alors, on leur a dit en fait, ils sont pas, on les a déchargés de ça. Je les aurais menacés. Vous le vendez, je viens vous hanter, je viens. Non, je vais pas faire ça et on veut pas faire ça. On trouve que c'est très cruel en fait. Mais vous vous dites pas que là, vous construisez, vous faites des travaux, vous cassez la tête et tout, mais qu'au final, il va être revendu à d'autres personnes? Non, parce que la personne qui le reprendra, elle l'aimera autant que moi. Même si c'est pas quelqu'un de votre famille? Ouais, si c'est vous par exemple. Me chauffez pas, je vais venir faire une proposition. Moi, j'avais une question pour vous, Maxime. Je l'ai posée tout à l'heure à Bénédicte, mais surtout, en fait, à quel moment on se dit, tiens, je vais m'acheter un château, j'ai envie de vivre dans un château, j'ai plus envie de vivre dans une maison, c'est vraiment, je veux un château. Est-ce que derrière, il y a un projet professionnel ou c'est vraiment parce qu'il y a une affaire et vous avez réussi à trouver une bonne affaire, ou est-ce que c'est une envie ou un rêve Non, c'est un rêve de gosse. Mon père, quand il était jeune, il avait hérité par son père qui était mort quand il était tout enfant. Mon père avait 8 ans quand son père est décédé. Et il avait hérité d'un château, mais d'un château en ruine. Voilà, et donc dans la famille, on s'est toujours dit château. Okay. Voilà, c'est un rêve, c'est purement un rêve. Et alors, il faut un projet autour, parce qu'autrement c'est un gouffre. Ouais. Et voilà, c'est une danseuse ou un ballet qu'on n'arrive pas à financer. C'était un projet que vous aviez depuis tout petit? Oui, que j'avais depuis tout petit. C'est des idées qui trottent comme ça dans la tête. Et puis un jour, on se dit, bah, tiens, c'est possible, on va le faire. C'est ça, mais justement, pour vivre dans un château, il y a des sacrifices à faire, notamment en termes de confort de vie. Voilà, vous n'habitez pas dans tout le château, j'ai pu le voir. Et en termes aussi de coûts, ce que ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir le château. Les gens ne le savent pas forcément. Ils ne se rendent pas compte. En fait, on arrive dans un château, on voit le parc. Ah, c'est beau, c'est joli, mais on ne se rend pas compte de l'entretien des jardins. Si on veut vivre, entre guillemets, normalement, dans un lieu qui impose malgré tout beaucoup de contraintes, bah, il faut absolument qu'il y ait un revenu, qu'il y ait un modèle économique autour du château. Donc c'est ça notre enjeu depuis qu'on est chez le château avec Bénédicte, c'est de trouver le modèle économique de ce château. Et sans indiscrétion, combien ça coûte l'entretien d'un château pour que les gens qui se demandent un château de cette ampleur-là, combien ça coûte par an? Alors un tel château, alors ça peut paraître beaucoup d'argent, hein, mais un tel château coûte environ 100 000 € par an. 100 000 € de dépenses pour l'entretien. De dépenses pour l'entretien, bah déjà pour payer l'assurance, payer les taxes, payer le jardinier, embellir un peu le parc oui, il y a tous les les salaires ans. aussi, oui. Bah oui, moi j'ai un jardinier à temps plein pour entretenir les 9 hectares de parc. Voilà, donc en gros, il faut 100 000 € par an pour globalement maintenir le château et un peu améliorer le château. Au-delà de le maintenir, on a envie de l'améliorer et il faut trouver le modèle économique qui va permettre de faire rentrer un peu d'argent pour qu'on puisse faire ce que le château mérite en fait. Ouais. Et Maxime, est-ce que c'est une galère pour cuisiner ici ou pas du tout? Ça change rien par rapport à une maison, on va dire, normale? Alors ça change rien et ce qui est très agréable, c'est de cuisiner sur le feu de bois. Ça vous arrive de vous taper des délires, de vous dire tiens, on va se mettre dans la peau des personnages royaux, on va se faire Alors on n'est pas dans un château royal, hein. Non mais on n'est pas dans un château royal. Oui, bien sûr, c'est le château d'un courtisan. Mais c'est pas un château royal. Hein. Mais de vous dire, je vais me taper une recette du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle, ça vous arrive ou pas? Alors non, on n'est pas des grands cuistots, même si on progresse.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur ici dans le château, la nuit, dans le noir, même de vous retrouver tout seul, d'avoir peur? Dans le château, j'ai jamais eu peur. Il m'arrive d'avoir peur parfois dans le parc quand on est vraiment dans la nuit complète. Et c'est là où c'est bien d'avoir un chien. On avait eu une fois une visite d'un couple qui était venu nous voir. Et il nous avait dit que ce château était habité mais par des gens bienveillants. Voilà, donc tout ça est rassurant en fait. Ouais, non, moi fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Ok, d'accord. Des gens bienveillants, voilà, que l'histoire de Pierre de l'Escouette et des habitants du Bochet, les esprits étaient encore là, mais bienveillants. Bon bah bonne nuit. Je vais rajouter de l'eau. Pas mal, hein? Ok. À hauteur. Et on laisse cuire combien de temps? Oh bah, on va... Là, ça cuit... Là, je vais laisser cuire déjà 2-3 heures. Ouais. Et vos activités le soir, en fin de journée, à partir de 20h, vous faites quoi? Alors, je fais mes réels Instagram. Aïe, aïe, aïe. Je fais du l'influenceuse. réseautage LinkedIn. Je fais à peu près tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc là, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher, mais encore faut-il que je retrouve le chemin. C'est immense, c'est gigantesque. Et ça fait un petit peu flipper. Ça fait vraiment, vraiment flipper. Oui. Ça, les gens qui font de la vie de château, c'est pas des lol. Bon. On va y aller calmement. Je vais m'enfermer dans ma chambre. Ce qui me fait peur, c'est que si j'ai envie d'aller aux toilettes cette nuit, pour que j'aille... Attends, mais je me suis perdu là. Je crois que c'est là. Je suis enfin arrivé dans ma chambre. On va passer la nuit au calme ici, tranquille. Je passe la nuit ici parce que je réalise un reportage. Je dois passer 24 heures dans le tableau qui me fait flipper depuis tout à l'heure. Je suis en panique. J'arrive pas à dormir parce que ici ça fait un petit peu trop peur. Je vous montre. Voilà. La chambre elle est balèze, elle est immense, mais en fait plus c'est grand et plus ça fait peur. Je sais pas ce qui me fait peur, est-ce que c'est le fait que ce soit un château immense, que ce soit grand, le fait qu'il y ait des tableaux accrochés sur les murs. En tout cas je sais que la nuit ça va être très bizarre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit les amis. C'est l'heure de se lever. Waouh, on a une jolie vue d'ici. C'est pas désagréable. Elle est gentille, elle m'a préparé mon petit déj. Alors Amine, est-ce que vous avez bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Je suis tombé KO, j'étais très fatigué. Ouais. Personne ne m'a rendu de visite cette nuit. Non? Mais ça va, je me suis mis dans le noir. Vous savez, quand on est dans un endroit où on a un petit peu peur, même quand je me réveille la nuit, je garde les yeux fermés. Parce que moi, inconsciemment, j'ai peur qu'il y a quelqu'un qui se met debout comme ça. Non, mais ici, tout va bien. Vous vous réveillez à quelle heure en général, vous et votre mari, le matin? Bon, on est réveillés très tôt. Et vous commencez par quoi la journée? Alors, déjà, la première chose qu'on fait, c'est aller tout de suite rallumer les feux. Ah, c'est l'heure du petit moment de détente. C'est calme. Donc si j'ai bien compris le système, il faut appuyer et je m'allonge, mais avant il faut que je sorte ça. Et ensuite, j'appuie là et je m'allonge. C'est trop bien. Je jurais que je vais taper une sieste. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bien dormi? Très bien, merci. Ouais. Ce matin, je te regardais par la fenêtre, tu étais en train de jardiner de bon matin. Ouais, j'étais en train de tailler les rosiers. Ok, tu commences à quelle heure le matin? Saison. Bah, 8 heures. Ton travail, il est incroyable, t'as trop de chance. Tu travailles dans un château. Ouais. Ah ouais, c'est un bonheur de travailler ici. Bah oui, mais c'est un lieu carrément. magique. Dès qu'on arrive le matin, on est ébloui par cette beauté, donc ça donne envie d'y aller. Ouais. Ils m'ont parlé, les propriétaires m'ont parlé du potager. On peut aller le voir? Bien sûr, avec plaisir. Je suis un mec, j'ai la main verte, j'aime bien tout ça, donc on y va? Avec grand par là, plaisir. par là. On y va. Tu poses la tronçonneuse? Oui, je la Allez, on y récupérerai va. après. Donc là, c'est le potager. Potager avec vraiment un endroit aromatique, une autre partie petit fruitier,
une partie où on fait les plantes de saison. Est-ce que le but c'est d'être autosuffisant? Ah, le but c'est ça, voilà, c'est que la nature fasse son travail aussi. Ici donc on a, c'est des arbres fruitiers que tu as plantés. Exactement, ouais. C'est un chantier école que j'ai réalisé et mis en place donc la première année dont je suis arrivé. Voilà. Et tout ce qui est voilà, les arbres fruitiers, les plantes, les pivoines et tout, le but c'est d'avoir un beau jardin pour ramener le maximum de visiteurs dans le château, c'est ça? Exactement, d'avoir une richesse végétale. Est-ce que tu es fan de André Le Nôtre? Oui, oh bah oui, c'est quand même la base des jardiniers. Ici, j'ai remarqué sur les murs d'enceinte qui entourent le château, Oui. tu as des endroits où c'est à niveau et d'autres endroits où il y a des trous comme ça. Alors oui, C'est quoi, ça s'est affaissé avec le temps, c'est tombé? avec le temps, donc les murs soit se sont imbibés d'eau, donc sont tombés. Il faut savoir que les murs ici sont en grande partie construits avec de la terre, de l'argile. Donc là, c'est un mur qui a été restauré, c'est ça? Exactement, qui est en cours de restauration. On avance petit à petit parce qu'il faut savoir que les jeunes ils viennent pas tous les jours. Donc à chaque fois qu'ils viennent, ils en font un petit peu. Ouais. On voit la partie ancienne et Ouais. la partie restaurée. Exactement. Alors après, avec le temps, la nature va faire son effet. Il y a combien de kilomètres de murs tout autour du château? On a un peu plus de 2 km de murs d'enceinte. Ah, je préviens, je suis un peu dégueulasse, le chien il m'a sauté dessus, donc commencez pas à dire des trucs bizarres ça, en commentaire. Qu'est-ce que je veux dire? Comment ça se fait que tu as été amené à travailler dans ce château-là? Alors en fait, moi, je connaissais les anciens propriétaires du site et petit, donc je venais en vacances ici et je leur donnais un coup de main en tant que bénévole dans le parc. Donc je taillais les haies avec eux. T'avais quel âge? Oh, j'avais dans les 13-14 ans à peu près. 13 ans, tu tailles des haies? Ouais, je commençais tout petit. Moi, mon papa, il est dans le métier, donc Ok. on est une famille de jardiniers paysagistes. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir donc rencontrer monsieur et madame Truchard. Et je me suis dit, bah, je cherche un travail, donc vas-y, fonce. Alors ça c'est l'orangerie, l'ancienne orangerie du château, qui est notre dance floor. Ah, C'est-à-dire que ok, quand c'est les là. gens ils ont fini de manger, ils viennent viennent là danser pour ici. danser. Ah, c'est top! Ah oui, ils font pas, c'est pas au même endroit là-bas, ça Pas bouffe. forcément. Et là, ça danse. Je valide. Sais-tu, Bénédicte, que dans le château de Versailles, l'orangerie, en fait, ils en mettaient un petit peu partout, tout autour du château, des oranges justement pour cacher l'odeur des excréments, du pipi et tout. Vu qu'ils faisaient ça dans des coins partout dans le château, il y avait une odeur insupportable. C'est pas vrai. Ouais. Et du coup, ils mettaient des oranges un petit peu partout, des oranges un petit peu partout pour camoufler l'odeur du caca qui a chié partout. Donc tu vois, le Chartrier, c'est donc le bâtiment qui fait face à la chapelle. Et c'est là qu'on mettait les documents très précieux. Tu vois, parce qu'en fait, tu as une porte énorme. Voilà, et qui fait porte coupe-feu. Ok. Au cas où il y a un incendie pour Voilà, pas cramer tous ou les même documents. contre les voleurs. Ok. Tu vois. Et les anciens propriétaires, quand ils ont refait ce bâtiment, le plancher s'est effondré. Ok. Et ils en ont profité pour faire un théâtre italien. Ce qui est super joli, quoi. Bah, merci à vous pour l'accueil, merci pour cette belle rencontre. Franchement, je suis content. J'appréhendais un petit peu, je vous avoue, avant de vous rencontrer. Bah ouais, on sait jamais dans quoi on se lance, mais franchement, je suis très très content et vous êtes vraiment des gens charmants et authentiques et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et vous avez tout fait pour me mettre à l'aise et bien. Franchement, merci à vous beaucoup pour l'accueil. Ben merci à vous, Amine, merci à toi. On s'est dit tu, on s'est dit On vous. se tutoie, c'est comme la famille, c'est pareil. Ça a été pareil, voilà, c'était vraiment un très bon moment et on a vraiment apprécié de te montrer le château et de passer ce moment avec toi. 2 jours, découvre la vraie vie dans un château. Franchement, la vie, c'est pas du Ça tout n'arrête pas. ce que je pensais. Ouais, franchement, ça n'arrête pas. Comme je te dis, je pensais vraiment qu'il y a des moments où on s'ennuie et tout, mais pas du tout en fait. Ouais, moi, je te l'ai pas dit ça. Jamais, on s'ennuie pas. On s'ennuie jamais, On s'ennuie non. pas, c'est Ouais. incroyable. Ah ben non. Non, mais franchement, top. Merci beaucoup, Bava. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du château et du mien, Château du Bochet. Je vous mettrai tout en description. Et franchement, la vie de Châtelain, c'est incroyable. Merci à vous.